procédons à la remise officielle du document rapport national sur le développement durable à la délégation malgache. Bon, le document ayant remis, maintenant nous procédons aussi à la remise des billets des pas de la délégation que le PNUD nous a octroyé. Nous remercions beaucoup le programme des Nations Unies pour le développement pour ses belles contributions pour les délégations malgaches au sommet de la Terre Rio +20. Sans nous tarder, mesdames et messieurs, je passe la parole à monsieur le directeur du cabinet de la primature, représentant de monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, et aussi intérim de monsieur le ministre de l'Environnement et des Forêts. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Forêts, monsieur le directeur adjoint de programme par intérim, mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs et membres du cabinet du ministère de l'Environnement, mesdames et messieurs les membres de la délégation de Rio +20, mesdames et messieurs, il m'échoit l'honneur aujourd'hui, de représenter Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Environnement et des Forêts par intérim, à cette cérémonie de remise officielle du rapport national de la situation environnementale Rio +20, ainsi que de la contribution au programme des Nations Unies pour le développement, pour les frais de voyage et de déplacement de 4 des membres de la délégation du ministère de l'Environnement et des Forêts, le secrétaire général, le directeur général des forêts, le directeur de l'intégration de la dimension environnementale et le responsable de la communication environnementale. Cette cérémonie marque encore une fois la dimension de l'efficacité de la collaboration entre le ministère de l'Environnement et des Forêts et le système des Nations Unies qui a contribué d'une manière intensive pour permettre aux représentants du ministère de participer à 6 réunions de préparation intersession Rio +20, tant à Addis Abeba qu'à New York. De façon générale, ce document écrit décrit les cadres politiques et stratégiques nationaux qui sont favorables au développement durable, même si leur mise en œuvre et leur application avancent assez lentement. Concernant l'économie verte, thème principal de ce sommet de la Terre sur le développement durable, il y a lieu de souligner l'importance de la synergie entre l'État, la société civile et le secteur privé sous le leadership de l'État, ainsi que de la nécessité de développer les mesures incitatives. Dans le domaine de l'amélioration du cadre institutionnel, il faut souligner qu'il est impératif d'avoir ou de faire preuve d'une volonté politique claire assortie d'un mécanisme
institutionnels appropriés. Il est aussi souhaitable d'assurer la cohérence et l'intégration des politiques sectorielles, notamment à travers une meilleure coordination ainsi que le renforcement de la gouvernance, la décentralisation, en insistant sur le principe de subsidiarité et le renforcement des capacités. Mesdames et messieurs, la contribution de toutes les parties prenantes est encore une fois vivement sollicitée pour la réussite de ce programme de développement durable Rio+20. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions beaucoup Monsieur le directeur de la primature, représentant Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, en tant que ministre de l'Environnement et des Forêts par intérim, de son brillant discours.